3 septembre 1902. Jésus dit : tout ce que j'ai mérité dans ma vie, je l'ai cédé à toutes les créatures, et d'une façon spéciale et surabondante à celles qui sont victimes par amour pour moi. Ce matin, me trouvant dans mon état habituel, je me suis sentie prise d'un malaise physique. Mon mal était tellement intense que je me sentais mourir. Alors, craignant que je puisse être sur le point de rentrer dans l'éternité, je craignais d'autant plus que Jésus béni vient à peine, tout au plus comme une ombre. S'il venait selon son habitude, je ne craindrais pas du tout. Afin d'être en bonne forme, pour aller à la rencontre de Jésus, je priai le Seigneur de m'accorder son Saint-Esprit, pour que je puisse satisfaire pour le mal que j'aurais pu faire par mes pensées, qu'il me donne ses yeux, pour que je puisse satisfaire pour le mal que j'aurais pu faire avec mes yeux, qu'il me donne sa bouche, ses mains, ses pieds, son cœur et tout son très saint corps pur, pour que je puisse satisfaire pour tout le mal que j'aurais pu commettre et pour tout le bien que j'aurais dû avoir fait et que je n'ai pas fait. Pendant que je faisais cela, Jésus béni est venu, totalement revêtu pour fêter. En me tendant les bras, il me dit : ma fille, tout ce que j'ai mérité, je l'ai cédé à toutes les créatures, et, d'une façon spéciale et surabondante, à celles qui sont victimes par amour pour moi. Voici que tout ce que tu veux, je te le cède. Non seulement je te le cède à toi, mais à tous ceux que tu veux. Alors, en pensant à mon confesseur, je dis à Jésus : Seigneur, si tu m'amènes avec toi, je te prie de contenter le Père confesseur. Jésus ajouta : certainement qu'il a reçu quelque récompense grâce à la charité qu'il a exercée envers toi, et parce qu'il a collaboré. Lorsque tu viendras avec moi dans le royaume de l'éternité, je le récompenserai encore. Mon mal augmentait toujours, et je me sentais heureuse de me trouver à la porte de l'éternité. Pendant ce temps, mon confesseur vint et m'appela à l'obéissance. J'aurais voulu tout garder sous silence, mais il m'obligea de tout lui dire. Il me fredonna son habituelle ritournelle, voulant que, par obéissance, je ne doive pas mourir, mais malgré tout cela, mon mal persistait. « 3 septembre 1908. Jésus est lumière, et la lumière est vérité. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni se fit voir toute lumière et me dit ces simples mots : je suis lumière. Mais de quoi est faite la lumière ? Quel est son fondement ? La lumière est vérité. Ainsi, je suis lumière parce que je suis vérité. Conséquemment, pour être lumière et avoir de la lumière dans toutes ses actions, tout doit être vérité. Où il y a artifice et duplicité, il ne peut y avoir de lumière, mais seulement de l'obscurité. À la suite de ces quelques mots, il disparut à la vitesse de l'éclair. « 3 septembre 1910. Ce que Jésus fait pour une âme rejoint toutes les âmes. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus très saint vint sous la forme d'un enfant. Il m'embrassa, me serra et me caressa longuement. J'étais surprise qu'il me fasse de telles démonstrations d'affection, moi, si misérable. Je lui rendais ces marques d'affection, mais timidement. Par une lumière qui sortit de lui, il me fit comprendre que lorsqu'il vient, c'est toujours un grand bienfait, non seulement pour moi, mais aussi pour le monde entier, parce qu'en aimant une âme et en se déversant en elle, il atteint l'humanité entière.
En fait, en cette âme, il y a plusieurs liens, la liant à tous les autres, liens de ressemblance, de paternité ou de filiation, de fraternité, d'avoir toutes été créées par ses mains, d'avoir toutes été rachetées par lui, ce qui fait que toutes sont marquées de son sang. Par conséquent, quand il aime et donne des faveurs à une âme, les autres aussi sont aimés et favorisés, sinon complètement, du moins partiellement. C'est pourquoi, en venant à moi pendant ce temps de fléau, et en m'embrassant, me caressant et me regardant, Jésus très saint voulait rejoindre toutes les autres créatures et les épargner en partie, sinon complètement. Par la suite, je vis un jeune homme, je crois que c'était un ange, qui marquait ceux qui devaient être affectés par des fléaux. Il semblait aller auprès d'un grand nombre de personnes. « 3 septembre 1913. Un signe que l'âme vit dans la divine volonté est qu'elle sent le besoin de donner. Quand je prie, bien que je ne sache pas bien m'expliquer et que ce que je dis pourrait bien être un orgueil subtil de ma part, je ne pense jamais à moi et à ma grande misère, mais toujours à consoler Jésus, à réparer pour les pécheurs et à intercéder pour tous. Comme je m'interrogeais à ce sujet, mon toujours aimable Jésus vint et me dit « Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Tu t'inquiètes pour cela? Tu dois savoir que quand une âme vit dans ma volonté, elle a le sentiment de disposer de tout en abondance, ce qui correspond bien à la vérité, puisque ma volonté contient tous les biens imaginables. Il s'ensuit qu'elle sent le besoin de donner, plutôt que de recevoir, qu'elle sent qu'elle n'a besoin de rien, et que si elle veut quelque chose, elle peut prendre tout ce qu'elle veut, sans même me demander. Et comme ma volonté a un penchant irrésistible à donner, l'âme n'est heureuse que quand elle donne. Et plus elle donne, plus elle a soif de donner. Cela l'ennuie quand elle veut donner et qu'elle ne trouve personne à qui donner. Ma fille, je mets l'âme qui vit dans ma volonté dans les mêmes dispositions que moi. Je lui fais partager mes joies et mes souffrances. Tout ce qu'elle fait est scellé par le désintéressement. Elle est le vrai soleil qui donne chaleur et lumière à tous. Le soleil, pendant qu'il donne à tous, ne prend rien à personne, parce qu'il est supérieur à tout et que personne sur la terre ne peut égaler la grandeur de sa lumière et de son feu. Ah, si les créatures pouvaient voir une âme qui vit dans ma volonté, elles la verraient comme un majestueux soleil, faisant du bien à tous. Plus encore, elles me reconnaîtraient dans ce soleil. Un signe que l'âme vit vraiment dans ma volonté, c'est qu'elle sent le besoin de donner. As-tu compris? « 3 septembre 1919. Savoir se fondre en Jésus afin de pouvoir faire toutes les réparations requises. Je me plaignais à mon doux Jésus de mon pauvre état et aussi du fait que je suis un être inutile et incapable de faire le bien, et je me demandais quel est le but de ma vie. Mon aimable Jésus me dit « Ma fille, le but de ta vie est une chose qui relève de moi et non pas de toi. Sache cependant que le simple fait de te fondre en moi plusieurs fois par jour est de nature à maintenir l'équilibre concernant les réparations requises à l'égard de la divinité. En effet, seulement la personne qui sait se fondre en moi et me prendre comme principe de toutes ses actions peut, au nom de chacun et de chaque chose, maintenir l'équilibre concernant la gloire du Père et toutes les réparations requises. Cela te semble-t-il si banal? Ne ressens-tu pas que tu ne peux pas t'arrêter de le faire et que je ne te laisse pas tant que tu ne t'es pas substitué à chacun de mes membres pour présenter en leur nom les réparations voulues? Essaye de réparer pour tous, autant que tu le peux. Si tu savais tout le bien que le monde reçoit, quand une âme, sans une ombre d'intérêt personnel,
et seulement par amour pour moi, s'élève entre le ciel et la terre, et uni à moi, fait les réparations nécessaires au nom de tous. « 3 septembre 1926. Le désir de l'âme aiguise son appétit pour les bienfaits de Jésus. Comment la divine volonté pénètre et convertit ses effets dans notre nature. Je me sentais tout identifié à mon doux Jésus, et je le priais du fond du cœur de veiller sur ma pauvre âme, afin que rien ne puisse y entrer qui ne soit pas sa volonté. Mon cher Dieu, ma douce vie, se manifesta alors en moi et me dit : « Ma fille, le désir d'un bien et de le connaître purge l'âme et dispose son intelligence à le comprendre, sa mémoire à se le rappeler, sa volonté sent son appétit aiguisé pour en faire sa nourriture et sa vie, ce qui invite Dieu à lui donner ce bien et à le lui faire connaître. Désirer un bien et vouloir le connaître est semblable à l'appétit pour une nourriture. Lorsqu'il y a de l'appétit, on en sent le goût, on la mange avec plaisir, on est heureux et satisfait d'avoir pris cette nourriture, et on conserve le désir d'en reprendre. Par contre, s'il n'y a pas d'appétit, cette même nourriture, qui est savourée par quelqu'un, peut causer la nausée et le dégoût à une autre personne qui n'a pas d'appétit pour cette nourriture, au point même de la faire souffrir. Tel est le désir pour l'âme. Il est comme l'appétit. Et en voyant que le désir pour mes choses est son délice, au point d'en faire sa nourriture et sa vie, je les lui en donne en abondance, sans jamais me fatiguer de donner. Mais si l'âme ne les désire pas, elle éprouvera de la nausée pour mes choses, et cette parole de l'Évangile sera répétée. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Juste punition pour celui qui ne désire pas, qui n'a pas d'appétit et ne veut rien connaître des choses qui m'appartiennent. Et s'il lui reste quelque chose, il est juste que cela lui soit enlevé et donné à celui qui possède beaucoup. Après quoi, je pensais et m'identifiais à la sainte divine volonté, et, me retrouvant dans son immense lumière, je sentais ces rayons divins pénétrer profondément en moi, au point de me transformer dans sa lumière même. Et Jésus sortit de mon intérieur et me dit : « Ma fille, combien la lumière de ma volonté est belle, pénétrante, communicative et transformante. Elle est plus que le soleil, qui en brillant sur la terre, donne avec libéralité les effets que contient sa lumière. Il n'attend pas non plus qu'on le lui demande, et spontanément, sa lumière couvre la surface de la terre et donne ce qu'elle a à tout ce qu'elle rencontre. Elle donne de la douceur et du goût aux fruits, de la couleur et du parfum à la fleur, de la croissance aux plantes. À toute chose, le soleil donne les effets et les biens qu'il contient, sans excepter personne. Il suffit que sa lumière les touche, les pénètre et les réchauffe pour accomplir son œuvre. Ma volonté est plus que le soleil. Pourvu que l'âme s'expose à ses rayons vivifiants et bannit l'obscurité et la nuit de sa volonté humaine, sa lumière se lève et investit l'âme, pénètre ses fibres les plus intimes pour disperser les ombres et les atomes de la volonté humaine. Lorsque sa lumière brille sur l'âme et qu'elle la reçoit,
Ma volonté communique tous les effets qu'elle contient, car, issue de l'être suprême, ma volonté contient toutes les qualités de la nature divine. En investissant l'âme, elle lui communique la bonté, l'amour, la puissance, la fermeté, la miséricorde et toutes les divines qualités, non pas superficiellement, mais de façon réelle et propre à transmuter toutes ces qualités dans la nature humaine. Si bien que l'âme ressentira en elle-même, comme lui appartenant, la nature de la véritable bonté, de la puissance, de la douceur, de la miséricorde, et ainsi de suite pour le reste des suprêmes qualités. Seule ma volonté a ce pouvoir de convertir ces vertus dans la nature d'une créature, mais seulement pour celle qui s'abandonne et se livre à sa lumière et à sa chaleur, et éloigne de ma volonté la nuit ténébreuse de sa propre volonté. Nuit véritable et parfaite de la pauvre créature. « 3 septembre 1927. Tant qu'elle ne laissera pas la divine volonté régner, l'âme sera toujours malheureuse et inquiète. Diversité des martyrs de l'âme et du corps. Je traversais la mer de lumière du divin fiat en suivant ses actes et, oh, comme je comprenais que tout le bien est en lui. Et mon toujours aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit : « Ma fille, tant qu'elle ne laissera pas ma divine volonté régner en elle, la créature sera toujours malheureuse, toujours inquiète, car, si bonne, si sainte, si instruite et si riche qu'elle puisse être, elle sentira en elle qu'il lui manque la plénitude de bonheur et la mer de paix. Qui sont-elles que l'âme ne peut d'aucune manière être troublée, ni voir son bonheur brisé. Elle ne peut donc être heureuse qu'à moitié, et sa paix sera diminuée de moitié. Et parce qu'elle n'est pas entière, la moitié qui lui manque restera une voie ouverte au malheur et au trouble. C'est également ce qui se produit dans l'ordre naturel. Celui-ci est riche, il ne manque de rien. Il possède ses 10, 20 millions ou milliards, mais sachant qu'il pourrait en gagner plus et être plus riche encore, il se sent inquiet, malheureux. Et comme s'il mettait sa richesse de côté, il ne pense plus qu'aux autres richesses qu'il pourrait acquérir. Le pauvre, comment pourrait-il être heureux, en paix, s'il lui manque la source des biens qui lui dit : repose-toi, tout t'appartient, et tout ce que tu désires est en ton pouvoir. Celui-là est roi, mais que de tristesse sous cette couronne. Peur de perdre son royaume, espoir et envie d'en acquérir d'autres, de régner sur le monde entier au prix de guerre. Ainsi, la possession d'un royaume ne sert à rien d'autre qu'à rendre le pauvre roi malheureux et inquiet. Un autre encore est un érudite, mais ne possédant pas toutes les sciences et sachant qu'il pourrait en acquérir d'autres, il ne connaît pas de repos et ne se sent ni heureux ni en paix. Combien de fois, face à un plus savant que lui, il se sent humilié et malheureux de ne pas posséder la totalité de toutes les sciences. Or, la même chose se produit dans l'ordre surnaturel. Celui-là est bon, mais il n'a pas le sentiment de posséder en lui-même la source de la bonté, car il sent qu'en certaines occasions, sa patience est faible, sa fermeté dans le bien intermittente, sa charité
très souvent boiteuse, sa prière inconstante. Cela le rend malheureux, inquiet, car il voit que son bonheur n'est pas complet. C'est comme s'il ne l'avait qu'à moitié, et l'autre moitié qui lui manque sert à le torturer et à le rendre malheureux. Le pauvre, comme il apparaît clairement qu'il lui manque le royaume de ma divine volonté. De fait, s'il régnait en lui, il posséderait la source de la bonté qui lui dirait « Repose-toi, tout est en ton pouvoir, source de patience, de fermeté, de charité, de prière. » Et ressentant la source en lui-même, il sentirait la mer de bonheur et de paix s'étendre en lui et en dehors de lui, et le malheur et l'inquiétude ne trouveraient plus le moyen d'entrer en lui. Un autre est saint, mais en certaines circonstances, il ne sent pas en lui-même la source de sainteté, la lumière qui nous fait tout connaître, qui lui montre toujours où se trouve la voie et le bonheur. La connaissance de Dieu n'est pas pleine. L'héroïsme des vertus vacille en lui. Aussi, avec toute sa sainteté, il n'est pas heureux, ni en paix, car, comme la domination totale de mon divin fiat est absente, il lui manque la source de la lumière, qui éclipse la semence de tous les maux, pour la remplacer par la source du bonheur et de la paix. C'est pourquoi, tant que les créatures ne laisseront pas régner ma divine volonté, il n'y aura pas dans le monde même l'idée, ni la vraie connaissance de ce que signifie la paix véritable et la plénitude du bonheur. Toutes choses, si bonnes et saintes qu'elles soient, n'auront pas leur plénitude, car étant donné l'absence de la domination et du règne de ma suprême volonté, il manque ce qui communique la source de tout bonheur. C'est une source, et par conséquent, on peut y prendre ce qu'on veut, et comme on veut. C'est la raison pour laquelle je désire que ma volonté soit connue, et forme son royaume parmi les créatures, parce que je veux les voir heureuses, et de ce bonheur avec lequel je les ai produites, en les créant, lorsqu'elles sont sorties du sein de leur Créateur, qui possède tous les bonheurs possibles et imaginables. Après cela, je suivais la sainte divine volonté et, sentant que j'étais sans mon doux Jésus, je délirais, car je voulais celui qui, me faisant souffrir, me faisait connaître le plus dur des martyrs, au point que je ne pouvais plus le supporter. Et mon toujours aimable Jésus, sortant de moi-même, me dit « Ma fille, le martyre de l'âme est plus grand, plus noble, et il contient une valeur si grande que, comparée à celle du corps, oh, comme celui-ci est loin derrière. Le martyre du corps est limité, il est petit devant celui de l'âme. L'âme est lumière, tandis que le corps est matière. Et lorsque le corps est martyrisé, le sang qu'il répand ne s'étend pas, ne se diffuse pas au loin, et n'inonde que le petit espace de terre où il se trouve. Ses effets sont par conséquent limités et circonscrits à des lieux, au temps et à la personne. Par contre, le sang de l'âme est lumière. Et lorsque cette lumière est filtrée, placée sous une presse, la lumière diffuse. Elle s'élève, elle s'étend de plus en plus. Qui peut restreindre et circonscrire la lumière du soleil? Personne. Il n'y a pas de pouvoir contre la lumière. Il n'y a pas d'arme qui puisse la blesser et la tuer. Toutes les puissances réunies sont sans pouvoir contre la lumière, qu'elles le veuillent ou non. Elles sont forcées de lui laisser libre cours et de se laisser revêtir par elle. Et si quelqu'un, pris de folie, pensait à l'arrêter avec une puissance qui est toute sienne et naturelle, la lumière se rirait de lui
et, victorieuse, répandrait sur lui encore plus de lumière. Or, l'âme est plus que le soleil. Et lorsqu'elle souffre de privation et est écrasée sous ce pressoir, c'est autant de rayons qu'elle acquiert pour s'étendre et se répandre davantage. Et comme c'est une souffrance de vie divine, en faisant la divine volonté, l'âme offre dans ce martyre l'acte le plus beau, et sa lumière s'étend si loin que personne ne peut l'atteindre, car c'est une divine volonté qui entre dans ce martyre, causée par la privation de ton Jésus. La matière n'entre pas du tout dans ce martyre, mais tout est lumière. Ton Jésus est lumière, ma volonté est lumière, ton âme est lumière, qui forme un tel enchantement de lumière que le ciel et la terre en sont revêtus, apportant à tous le bénéfice de la chaleur et de la lumière. C'est pourquoi le martyre du corps n'est rien en comparaison de celui-ci.